Bonjour Annie, Bonjour Geneviève. merci de tout cœur d'accepter de nous faire un témoignage de ton expérience, d'avoir embarqué dans le club élite et d'avoir, je pense que tu as presque complété le programme élite. Tu l'as-tu terminé? Il me reste quelques vidéos à écouter, puis certaines à réécouter, mais j'ai fait quand même une grande partie du programme de façon très assidue. Oui, tu as été vraiment bonne. On a parlé comme régulièrement à travers les derniers mois, puis je sais que tu as travaillé fort. Puis, mais je veux qu'on revienne tout d'abord là, à pourquoi tu as décidé d'embarquer dans le club élite au départ. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait quand Ah oui, moi je veux le faire? Ben, en fait, moi, on le sait, c'est une deuxième carrière dans mon cas. J'avais suivi une première formation que je considérais qui m'avait donné la base, que j'appelle. J'avais un besoin d'aller vraiment un pas plus loin. Puis en lisant vraiment la description, bien, premièrement, de savoir que c'était l'élite que tu formais, ben moi, je veux faire partie de l'élite. Je veux pas être une directrice des services financiers, je veux être l'élite des directrices financières. Puis, ben, en fait, en lisant le programme, je trouvais que ça couvrait vraiment tous les aspects du travail, c'est-à-dire qu'on passe autant sur la psychologie de la relation client que vraiment comment lire un bureau de crédit, comment être outillé aussi pour expliquer aux clients, parce que beaucoup de clients s'en viennent ici, puis eux autres, ils pensent que tout est rose dans le meilleur des mondes, puis des fois, ben, ça arrive qu'on est porteuse de nouvelles avec un petit peu plus de défis, disons. Ben, c'est important aussi de les expliquer, ces défis-là, puis d'outiller les clients à ne plus avoir de défis, tu sais. Donc, c'est un aspect de notre travail qui est très important, là. Vraiment, parce qu'on s'occupe du crédit, on s'occupe, oui, de la vente, mais on s'occupe du crédit du client, de vraiment toute sa santé financière. Puis, ben, pas de sa santé financière, mais vraiment, on peut mettre le client dans la boîte ou on peut y rendre service pour que finalement, ça redevienne un client des fois en première chance, ça, si on l'éduque comme il faut. Là. Mais il Exact. faut premièrement que nos directeurs financiers au Québec soient éduqués. Ben oui, soit éduqué, puis qu'on travaille de façon professionnelle. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est l'éthique de travail que tu travailles fort à nous inculquer, les bonnes pratiques commerciales, parce que ce qu'on se rend compte à patauger dans le domaine, ben c'est malheureusement, c'est sûr qu'on n'est pas toujours très, très bien vu. On n'est pas toujours très bien perçu. Donc, en le faisant avec les bons outils, avec les bons mots, avec les bonnes informations, ben, on est capable de redorer aussi le blason de notre profession, tu sais. Ce que je vois, c'est que souvent, les directeurs financiers ne se perçoivent pas bien. Tu sais, ils se voient comme des gens qui vont vendre de l'air, ils se voient comme des gens qui sont là pour traverser des clients ou peu importe. Tu sais, ils voient pas leur rôle comme il faut. Fait que, tu sais, il faut vraiment vous inculquer le bon rôle, c'est quoi votre rôle au juste. Puis après, ben, c'est d'être capable de changer la perception avec nos clients. Mais quand on est fier de ce qu'on fait, ben, le client, il s'en ressent puis il ne nous voit plus comme la personne qui ne sera pas correcte avec elle. Là. Absolument. Puis ça, ce lien-là, ben, il fait foi de tout, là. C'est la base même de notre relation commerciale avec le client, là. C'est la confiance qu'on gagne. Absolument. Les gens vont acheter s'ils nous font confiance, mais s'ils ne nous font pas confiance, ça n'achète pas fort. C'est sûr que faut mettre la table. Il n'y a pas de secret, là. C'est faut savoir mettre la table. C'est un peu comme quand on reçoit à la maison, tu sais. Il n'y a pas de secret. C'est faut savoir accueillir les gens, puis il faut savoir les mettre en confiance. Il ne faut jamais oublier qu'on manipule des informations qui sont quand même très délicates. Euh, Puis il y a quand même aussi beaucoup de tabous au Québec par rapport à l'argent. Donc, c'est sûr qu'on entre dans le portefeuille des gens, tu sais, puis on entre dans la vie privée des gens. Il faut le faire avec beaucoup de respect, d'empathie, puis de diligence. Good. Donc, le programme, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, ça t'a apporté tout l'aspect gagner en confiance, l'aspect crédit qu'on a travaillé beaucoup. Au niveau des ventes, qu'est-ce que ça fait comme différence? Un monde de différence, parce qu'en fait, je suis partie de patauger, dans le sens où je suis partie de
d'essayer de faire du mieux à faire mieux. Donc, à avoir vraiment une structure, un vocabulaire, des arguments. Il y a aussi un moment où on ne vit pas nécessairement toutes les situations dans l'espace d'un an. Donc, d'aller chercher des expériences de d'autres, du vécu de d'autres, c'est nourrissant, c'est enrichissant. Donc, pour moi, puis aussi d'avoir accès à des conférenciers, d'avoir accès à des ressources, des références. Ton carnet d'adresses, il est très bien garni, il faut se le dire. Donc, ça, ben, c'est hyper important. Le matériel que tu fournis aussi, tu sais, moi, je ne peux pas faire abstraction du fait que je suis passée d'un mini cartable à un cartable d'à peu près 3 pouces maintenant, tu sais, qui s'en vient très, très plein. C'est des documents auxquels je me réfère de façon presque quotidienne, tu sais. Donc, pour moi, ça, ben, on a vu une augmentation considérable. Sans même savoir où j'étais rendue dans le programme, mon employeur qui est exceptionnel puis qui a cautionné mon adhésion au club de façon très rapide, a dit, OK, là, Annie, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas où on est rendu dans le programme, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que, tu sais, on peut facilement parler de 50 d'augmentation. Ben, tu as plus que 500, tu as vraiment augmenté plus de 500, même il y a des bouts plus de 600, 700, 800 de moyenne. C'est vraiment une grosse. Mais tu as fait l'effort, bravo, vraiment. Tu as travaillé fort à aller apprendre des nouvelles connaissances, puis être capable de l'impliquer, de l'appliquer, de l'intégrer, de l'appliquer avec tes clients. Il a fallu que tu le travailles, ça. Oui, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est une formule qui est très flexible. Ouais. Pour moi, ça, c'était important parce que il faut que ce soit à notre couleur, à notre saveur. Tu sais. Vraiment. Alors, pour moi, ben ça, il y a des choses, tu le sais, on a modulé des choses pour moi, on a modifié des choses. Ce que j'ai appris, c'est quand même facile de le mettre en application parce que je me le suis approprié beaucoup. Il n'y avait rien d'imposé. Il n'y avait vraiment rien d'imposé. C'était vraiment, tu viens chercher ce que tu veux dans le programme, puis tu es venu chercher plein de trucs. Puis on a travaillé beaucoup de closing, tu sais, au niveau de l'estimation, comment demander la commande, comment assumer vraiment la vente. Puis le fait aussi, tu sais, de pouvoir réécouter les choses. Il y a des choses qu'au début de la formation, pour moi, ça m'interpellait un peu moins, alors que rendu aujourd'hui, ben j'y retourne parce que là, OK, oui, ça sonne quelque chose. Pour moi, d'avoir encore accès à toute cette bibliothèque d'informations-là, c'est hyper important, c'est hyper apprécié, tu sais. Je m'en sers, puis il y a des vidéos où j'écoute, oh, je vais être obligée de te laisser. Bon, super. Fait que un gros, gros, gros merci. Merci. Au revoir. On se reparle bientôt.